année, c'est parce qu'il me semble qu'il faut absolument faire attirer les gens au spectacle. Et je crois que le rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, oser rêver, en fait, c'est une façon d'attirer le public vers le théâtre. Alors, une troupe à moins de 10 km n'est pas nuisible du tout. Au contraire, euh, c'est facile d'aller les voir, on est proches les uns des autres. Donc, les uns, encore une fois, viennent nous voir, nous allons les voir et on travaille ensemble. Moi, je fais partie d'une autre troupe qui s'appelle les Picatos et un ou deux, d'ailleurs, je pense, acteurs de cette troupe-là sont aussi à notre troupe des Joyeux Malades. Donc, c'est au contraire, c'est un apport. Chacun apporte ses idées et au contraire, je pense que c'est très très enrichissant parce que voilà, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis je crois aussi que euh, chacun propose un théâtre différent. On n'est pas sur les mêmes plates-bandes, donc ce serait idiot de se comporter comme ça. Non. En tout cas, au Joyeux Baladin, c'est pas du tout ça. Ce que nous proposons, on pense que c'est différent. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais entendu dire que des troupes locales jouaient la même pièce, en tout cas, ni jouaient au même moment. Ce qui fait qu'en fait, jusqu'à maintenant, les pièces jouées sont différentes et les représentations, les dates de représentation sont différentes. Donc ça veut donc dire que non, au contraire, c'est très bien, au contraire, je trouve que c'est formidable et il y a une émulation dans ce cas, à ce moment-là. En tout cas, nous, on se fait fort d'aller voir les autres troupes, pour les applaudir aussi, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout à fait. Oui, nous proposons cette année effectivement un spectacle caritatif au profit des enfants. Je crois que c'est une chance, c'est une grande chance de pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est vrai que donc ce spectacle offre tout le bénéfice des entrées au profit de cette association. Cette année, nous avons d'ailleurs participé à un spectacle caritatif à Confolant au profit des Restos du Cœur. Et je crois que c'est une grande chance de faire ces choses-là. Pourquoi cette association-là? Simplement parce elle est pas loin de nous. Elle est locale, pas très loin. Et puis elle œuvre pour les enfants. Je crois que c'est une très très bonne chose. À recommencer. Pour le moment, on se déplace que dans le Poitou-Charentes, c'est à la demande. On est bien sûr, on est prêt à aller où on nous appellera. Si on nous appelle en dehors du Poitou-Charentes, ça sera avec plaisir que nous nous déplacerons. Hein. Il n'y a aucun problème. Pour moi, je vous dis qu'on reste ici pour l'instant. Voilà, je vous l'ai dit tout simplement parce que on est sollicité ici pour le moment. Hein. On fait la région autour de nous et voilà. Mais il n'y a aucun problème. On peut se déplacer plus loin sans aucun problème, n'est-ce pas, quoi. Absolument, c'est simplement une question d'organisation avec les plannings des uns des autres, parce que c'est vrai que dans la troupe, il y en a qui travaillent, donc, mais il suffit de s'organiser et on peut se déplacer, il n'y a aucun problème. Le spectacle de l'année prochaine, c'est vrai qu'on y pense déjà, parce que c'est vrai c'est un an avant qu'on y songe, et en général, on y songe avant l'Assemblée générale. Et notre Assemblée générale, cette année, c'est le 25 juin à Havaï-Limousine. Hein. Donc, il faut que lors de cette Assemblée générale, tous les comédiens repartent avec des textes à lire pendant les vacances, de manière au moment où on se revoit à la rentrée, on puisse choisir et le texte et les acteurs qui le joueront. C'est vrai qu'aussi, que d'une année sur l'autre, on aime bien proposer quelque chose de nouveau. Donc cette année, le public qui nous a vus cette année souhaiterait quand même que nous refaisions nos premières planches en musique, qui était donc une originalité de la troupe. Donc cette année, on y réfléchit pour essayer de proposer une pièce
uniquement sur nos planches en musique du début. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de choses à penser, mais nous y pensons, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, des premières planches en musique, faire sur les premières planches en musique qui, à l'époque, il n'y avait plus, beaucoup plus, essayer d'en faire une suite. La reprendre, pourquoi pas, et en faire une suite. Ça serait un peu notre idée. Oui. Bien oui, nous travaillons depuis 2009 sans metteur en scène. À la création de la troupe, nous avions un metteur en scène. C'était une jeune femme, Rachel d'ailleurs, pour dire son nom, qui nous a malheureusement quittés par rapport suite à un grave accident de la circulation. Donc on ne l'oublie pas, elle est toujours avec nous. Elle avait de très bonnes idées, ces idées nous les avons gardées. Et voilà. Et donc la mise en scène, suite à ça, ben, chacun apporte un petit peu. Les jeunes apportent leurs idées, les anciens. Donc, comme nous travaillons avec une autre troupe de théâtre, les uns apportent les idées aux autres, et puis voilà, la mise en scène, elle est faite comme ça, elle est faite par nous-mêmes, en fait, avec les idées de chacun. Hein. On fait un medley de tout ça, on prend le meilleur, et puis on essaye de faire pour le mieux. Oui, mais cependant, on aimerait bien avoir un metteur en scène parce que c'est quand même un vrai métier et on ne peut pas être metteur en scène et comédien quand on est des amateurs. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses et le metteur en scène, c'est lui qui dirige en fait la troupe. Et ça aussi, c'est confortable. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par la mise en scène, en tout cas qu'il connaît, on aimerait bien en tout cas qu'il nous rejoigne. Ce serait un grand plaisir pour nous. Il y avait une pièce pour ados qui faisait partie de notre spectacle Oser rêver. Cette pièce pour ados, au départ, il y avait 5 ados qui devaient la jouer. Et ils avaient choisi les musiques, les rôles, voilà. Mais c'est vrai qu'au moment des répétitions, quand on se voit en septembre, eh bien, finalement, on s'aperçoit que c'est pas toujours évident avec les ados. Pourquoi? Ben parce que il y a les activités scolaires, le travail scolaire, et puis il y a la mobilité des ados. Ce qui fait que les parents doivent les amener, c'est pas toujours évident. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec donc 3 ados. Une qui aura un rôle normal dans tous les déplacements qu'on aura. Donc c'est Chloé et elle doit choisir d'ailleurs l'option théâtre l'année prochaine. Hein. Donc elle est très très motivée. Et on a 2 autres ados qui joueront une petite pièce pour ados quand on jouera à Nieul, le 14 mai. Voilà, donc, mais voilà, donc en fait, l'expérience ado, on ne va pas on va quand même essayer de la renouveler parce que on trouve que le théâtre apporte beaucoup aux jeunes. C'est pas simplement forcément c'est un loisir en fait qui permet aux jeunes d'avoir confiance en eux, de s'exprimer en public. Et c'est pas innocent quand même. Et je crois que le théâtre pour les ados, c'est un gros plus, même au niveau scolaire, au niveau des études, au niveau d'un cursus, de toute façon. Tout à fait. Des ados qui sont timides, par exemple, Oui. le théâtre aide beaucoup à relever la timidité, à être plus sûr de soi. Le théâtre apporte beaucoup. Tout à fait.